Bonjour les cancers, bonjour mes amis cancers, bienvenue dans votre full sentimental du mois de septembre. Bienvenue sur la guidance de Steph, je suis très contente de vous retrouver. Donc les cancers, cette vidéo est pour vous si vous avez ce signe en solaire, en ascendant, en lunaire ou encore en vénusien. D'accord? Donc soit cette guidance vous parle et les autres signes peuvent être un complément d'information pour vous, soit cette vidéo ne vous parle pas et dans ce cas, allez voir vos autres placements astrologiques qui vous parleront peut-être plus. Ok? Si rien ne vous parle, c'est que c'est pas pour vous. C'est pas ma chaîne pour vous. Ok? Donc voilà, merci de votre présence aujourd'hui, merci beaucoup. Si vous souhaitez adapter ce tirage à votre situation personnelle, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi, soit sur mon site internet laguidancedesteph.com, soit par mail. Vous avez les informations sous cette vidéo. Voilà. Alors, je me suis couverte parce qu'il fait froid. Il fait chaud, il fait froid, il fait chaud, il fait froid. Donc là, je me découvre. Donnez-moi une petite minute. Hop. Voilà. Ah, on est parti? On est parti pour... Ah oui, pardon. Autant pour moi, j'ai oublié. Bon, dans le tirage général, je vous ai sorti ces deux cartes pour le sentimental, le relationnel. Reine d'épée, on voit que là, effectivement, vous avez été déçu. Et donc, vous avez fermé votre vanne émotionnelle. Ok? Donc là, vous êtes en mode stratégique, quoi. Pour vous faire avancer, vous. Et oui, il y a une peine, il y a un chagrin sur lequel... qui attire toute votre attention, en fait. Sur lequel vous êtes concentré. Et qui vous empêche, effectivement, de... peut-être de rencontrer quelqu'un d'autre. Tout simplement. Donc, on va aller voir ce tirage. On va aller voir ce tirage. Alors, on y va, on y va. Alors, pour les cancers, pour le mois de septembre, pour le full sentimental. Alors, eh oui, les choses sont bloquées pour vous. Hein, les choses sont bloquées. Cette situation de blocage durant laquelle vous devez patienter, on vous invite à voir la situation sous un angle différent. Ok, on verra après quel angle. Eh oui. Pourtant, vous avez envie, hein, vous avez envie de d'écouter vos envies, d'écouter vos rêves, ou alors là, on peut vous dire que quelqu'un vient vous faire une déclaration, ou quelqu'un revient vous faire une déclaration. Pourquoi? Parce que peut-être vous avez lâché prise. Vous avez lâché prise. Ok? Eh oui. Moi, j'ai quelqu'un qui se lance là, hein, qui prend un risque et qui se lance et qui ose. Hein. Ouais, le fou, c'est la carte de... Bah, c'est la page blanche, ok? Vous pouvez écrire ce que vous voulez sur la page blanche. Alors, je ne sais pas si c'est vous ou quelqu'un en face de vous. Moi, je pense que c'est plutôt quelqu'un en face de vous. Ah, ça peut être les deux. Soit c'est quelqu'un en face de vous qui ose se lancer pour, euh, pour vous proposer quelque chose ou vous faire une déclaration. Soit c'est vous qui vous lancez pour faire une déclaration. Ok? Ah, ah ben alors non. Moi, c'est quelqu'un qui ose vous faire une déclaration et vous ne voulez pas le voir. Vous ne voulez pas voir cette déclaration. Vous fuyez, en fait. Vous fuyez, pourquoi? Parce que vous avez été blessé, parce que vous êtes encore dans la peine et dans le chagrin d'une ancienne relation, ou voilà. Ou peut-être que vous avez réellement eu un deuil dans votre famille. Hein, c'est tout à fait possible. Hein. Et donc, voilà, vous dites, ah non, c'est pas le moment là. Voilà, si vous êtes célibataire, pour les couples, moi j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelqu'un qui a envie de vous faire plaisir, mais que là, vous n'êtes pas du tout OK. Vous n'êtes pas du tout OK, vous êtes, voilà, peut-être que vous vous êtes fâché et que vous êtes resté voilà, vous boudez en fait. Voilà, vous êtes en bouderie. Les cancers, on sait que vous êtes susceptibles. On sait. On le sait, c'est pas la peine de le cacher. Donc, voilà. Donc j'essaye de vous donner les messages pour les couples et pour les célibataires. Hein. Alors, eh oui. Bon, là, clairement, il y a des peurs. Hein. Il y a des peurs.
On peut parler d'une blessure de rejet, d'abandon, d'humiliation, d'injustice, voilà, qui refait surface et qui là, vous met mal, hein. Mais bon, c'est bien que ça sorte, mais il va falloir la gérer, hein. Et oui, vous voyez, les amoureux, donc là, effectivement, il y a bien une relation très forte avec quelqu'un et on vous dit qu'il y a un choix à faire, hein. Donc, face à quelqu'un qui revient vers vous, ou c'est vous qui souhaitez retourner vers quelqu'un, ou accueillir quelqu'un d'autre dans votre vie, je ne sais pas. Vous adapterez à votre situation, hein. Alors, la suite du message. Mais là, vous allez avoir l'opportunité de créer quelque chose de stable, solide, de pérenne, as de pentacle. Donc oui, effectivement, l'as de pentacle, ça peut être le début d'une belle histoire, longue. Bon, on est dans quelque chose de concret, hein. On n'est pas dans les coupes. Donc voilà. Vous avez potentiellement un signe de terre en face de vous, c'est possible. Mais si vous êtes en couple, je pense qu'il y a eu fâcherie, là, il y a eu fâcherie, il y a eu quelque chose. Et c'est votre choix de revenir vers l'autre et de concrétiser quelque chose, hein. De repartir sur quelque chose de plus de solide. Alors, et oui, l'huile de bâton. Et là, tout s'accélère à la fin du mois pour vous, hein. Tout s'accélère. Donc là, effectivement, à la fin du mois, vous pourriez tomber dans un tourbillon d'amour, d'émotions très fortes, après avoir fui. Ok, bon, on va aller voir. Je vais regarder. Bah oui, vous voyez, vous êtes là, vous débordez d'amour et d'émotions, là. Il y a des émotions qui débordent, hein. Ouais. Et oui, vous êtes en train d'apprendre une leçon de vie ou d'essayer de passer au chapitre suivant de votre vie, mais vous êtes rattrapé par ce petit diable qu'on a tous dans notre tête et qui nous fait affronter nos peurs, nos doutes, nos dépendances, nos zones d'ombre, nos addictions. Mm. Et donc, vous vous refermez. Ok, alors on va aller voir. Sur le pendu. Sur le pendu. Alors, il y a du stress, il y a de l'anxiété hein, sur le pendu, là, ouais. Donc là, effectivement, on voit bien que vous avez réussi à lâcher prise et du coup, ben là, effectivement, il y a vraiment le retour du stress et de l'angoisse, hein. Alors peut-être avec le retour de cette personne ou peut-être que vous avez peur d'écouter votre cœur et voilà, cavalier de coupe. Sur le cavalier de coupe. Ouais, oui. Ouais, du coup, là, vous êtes plongé dans l'obscurité, hein. Ok. Seule votre intuition peut vous aider pour lever le voile qui a dans votre vie. Alors là, on nous parle aussi d'anxiété, de faire des rêves. Voilà, c'est vraiment... ouais, voilà, vous plongez dans l'obscurité là, et seule votre intuition profonde peut vous y aider. Alors, on va aller voir sur le fou. Eh oui, avec le retour des pensées négatives, des peurs. Ah ouais, franchement, vous êtes... ouais, vous avez vraiment des peurs sur le mois de septembre. Je ne sais pas pourquoi, peut-être parce qu'il y a quelqu'un qui veut revenir dans votre vie ou qui, voilà, qui vous a menti, qui vous a trahi, et donc là, vous voulez pas, quoi, vous fuyez. Le 8 d'épée, c'est les peurs. La manifestation du cerveau qui vous génère des peurs. La peur, c'est une émotion. Et une émotion qui n'est pas censée durer. Et là, c'est entretenu par votre cerveau. Donc là, vous êtes en train de vous tirer une balle dans le pied à cause des pensées de votre cerveau parce que vous n'écoutez pas votre intuition. Ok. Alors, sur le 7 d'épée. Et oui,
Là, vous prenez de la distance. Hein. Vous prenez de la distance, alors physique ou émotionnelle, hein, peu importe. Mais voilà, vous prenez de la distance. Clairement, vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas, vous ne voulez pas, vous ne voulez pas vous investir, vous ne voulez pas, quoi. 6 d'épée, c'est vraiment lâcher une zone de conflit pour aller vers des eaux plus calmes. Alors, si vous êtes en couple, effectivement, on peut parler d'un retour, d'un voyage, d'un mouvement, d'un déplacement. 7 d'épée, 6 d'épée. Ah, il y a comme l'idée de faire marche arrière, là. Parce que vous voyez, j'ai 7, 6. Donc là, il y a comme l'idée de faire marche arrière. Ok. Et le 5 de pentacle. Sur le 5 de pentacle. Ça réactive une blessure, hein, ça. Il y a une blessure qui se réactive pour vous sur le mois de septembre. Ok, le 5 de pentacle. Et le 3 de bâton. Alors, le 3 de bâton nous parle, lui, il y a des opportunités, il y a l'opportunité de croître, de croître dans votre vie amoureuse et sentimentale. C'est un moment de croissance et d'expansion. Donc, vous êtes ouvert à de nouvelles expériences sentimentales, vous êtes prêt à explorer de nouveaux horizons, peut-être parce que effectivement vous vous éloignez de quelqu'un ou de... Ouais, je sais pas. Il y a comme un flou là. Ah, comme la lune, c'est flou. C'est flou. Il y a comme un voile sur votre tirage. J'arrive pas trop à déterminer. J'ai l'impression que vous prenez de la distance avec ce qui vous a... J'allais dire ce qui vous a fait chier, mais ce qui vous a vraiment plombé, quoi. Ok? Et là, vous prenez la tangente et on vous parle bien de... Alors, si vous êtes célibataire, on vous dit que vous allez bientôt rencontrer quelqu'un. Ok? Quelqu'un d'important, peut-être lors d'un voyage ou d'un déplacement ou voilà, qui va vous offrir une nouvelle perspective de l'amour. Si vous êtes en couple, bon, voilà, on vous dit votre relation est sur le point de franchir un nouveau cap, d'accord? Pourriez faire des projets à long terme ensemble ou quelque chose comme ça. Alors, sur les amoureux. Sur les amoureux. Et ouais, tout est question de justice. Donc là, vous allez devoir trouver votre équilibre. Vous allez devoir peser le pour et le contre, tout simplement. Donc bah, vous notez. Si vous ne savez pas quoi faire, vous faites 2 colonnes pour, contre. Ok? Et vous verrez alors le résultat. Tout simplement. C'est une méthode qui fonctionne. Hein. C'est une méthode qui fonctionne parfaitement. Alors sur l'as de pentacle. Sur l'as de pentacle, alors. Eh oui. Eh oui, il y a bien la guérison émotionnelle pour vous ou un nouveau cycle. On a vu que vous aviez démarré le mois en reine d'épée. Et là, il y a soit une guérison émotionnelle, soit vous rentrez dans un nouveau cycle d'abondance, d'amour, et où votre cœur déborde d'amour pour quelqu'un, pour l'autre. Ok. Et sur le 8 de bâton, j'ai la reine de coupe et la 3 de pentacle. Ah, ok. Oui, le monde. Hein. Et oui, vous apprenez une leçon de vie, là, et voilà. Donc, la reine de coupe, c'est vrai que
Voilà, c'est vous les cancers. On est dans l'eau, les signes d'eau, hein. Donc la reine de coupe, c'est vrai qu'elle nous parle de bienveillance, d'amour, de partage. Voilà, c'est une personne qui est aimante et qui est empathique. Ok? Donc, on vous parle de guérison émotionnelle ici aussi avec la reine de coupe. Et là, vous êtes dans une énergie de partage, d'avoir envie de partager, d'entraide aussi. D'entraide. Eh bien, écoutez, vous avez un début de mois un peu compliqué, mais fin de mois juste magnifique, hein. Vous allez avoir un petit travail à faire, hein. Bon, le monde, ben voilà, il y a un aboutissement, une victoire éclatante. Vous réussissez à prendre une leçon de vie où vous êtes en mesure de passer au chapitre suivant de votre vie. On parle d'ouverture sur le monde, sur l'étranger, la grande prêtresse. Bon, par contre, vous avez encore des choses à dire, ok? La grande prêtresse, elle est vraiment mystérieuse, elle reste un peu à l'écart. Alors, j'ai quand même une association d'arcanes majeures là, je vais voir. Le monde et la grande prêtresse. Disponibilité de communication après un temps de réflexion, une situation ambiguë. Ok. Et oui, je vous disais, vous avez encore un peu de travail à faire sur vous, hein. Ok. Page d'épée, bah oui, voilà, c'est se renseigner, apprendre. C'est le petit curieux du tarot, hein, qui ouvre des bouquins pour apprendre des choses et éclairer sa lanterne. Voilà, donc voilà, vous vous mettez dans vos bouquins pour apprendre encore quelque chose et vous prenez soin de vous. On retrouve ça encore. Bon, c'est le message principal du mois de septembre. Vous avez besoin de vous retrouver, de vous connecter à la nature, les signes d'eau, de vous ancrer et d'écouter ce que votre corps vous dit, d'écouter vos intuitions, quoi. Voilà votre petit tirage du mois, les cancers. Bon, je vous embrasse bien fort. Merci, les petits pouces en l'air pour soutenir la chaîne. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye.